D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risques, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors voilà, le micro est en marche. Donc nous sommes sur le CAC 40, toujours à titre, disons, informatif, éducatif, comme on veut. Je partage une longue expérience. J'ai une méthode, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Et je reviens sur l'alligator, on en parle souvent, puisque c'est ce qui sert de filtre à mon indicateur. Mais avec de l'expérience et du temps, pendant longtemps, j'ai tradé comme ça. Regardez, on est ici en mensuel. Et en mensuel, depuis 2013, ici, vous voyez bien qu'il faut acheter, hein, il ne faut pas vendre. Bon, attention, je parle en long terme, hein, parce que ce que je fais moi chaque semaine, c'est du court terme, c'est de la spéculation, c'est pas de l'investissement. Hein. Là, quand on veut faire du long terme, écoutez, on n'a pas besoin d'indicateur, on n'a besoin que de l'alligator. On voit bien ici que ça se croise, c'est qu'il faut acheter ici. Et puis ici, ça rebat, on rachète ici. Et puis là, ça revient, on rachète ici. Et puis là, on a un pullback, on rachète ici. Re-pullback, on achète ici. Et là, on est dans une petite latéralisation. Hein, et donc, théoriquement, on devrait continuer. Théoriquement. On est donc venu toucher les 8000. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, c'est que l'alligator. Je vais vous afficher donc les cours. Alors, on est en bougie japonaise, parce que on voit beaucoup mieux les étoiles du soir, les étoiles du matin, ici, marteau, enfin, on voit mieux les choses, enfin, de toute façon, à mon expérience. Hein. Et donc là, quand je vous disais, regardez, donc l'alligator, pas à se poser de questions, hein, on rentre ici, hein, le stop sous l'alligator, et puis c'est parti. Et puis là, on revient, on rentre ici, le stop sous l'alligator, et c'est parti. Nouveau ici, mais ça c'est du long terme. Hein. Alors, belle correction ici, mars 2020, hein, donc ça fait 3-5 ans, bon c'est le Covid. Hein. Après ici, ça doit être la guerre en Ukraine, là, hein, de 2022, hein, et puis ça repart. Donc, maintenant, est-ce qu'on rentre là, est-ce qu'on rentre là, est-ce qu'on rentre là? C'est pour ça que j'ai programmé mon indicateur bête, que je vais vous afficher. Voilà. Et donc, ici, on a fini de se poser des questions, l'indicateur est apparu, on rentre ici, et puis on suit. On peut vendre là, puisqu'il repart, mais on suit. En long terme, hein, je parle, hein, avec un graphique en un mois. Alors, les signaux, évidemment, hein, ils ne sont pas fréquents. Hein. Là, on a un signal d'achat en novembre 2012, d'accord, on le prend. Après, on a un signal de vente. Évidemment, on ne va pas les prendre, les signaux de vente. On voit bien qu'on est dans une tendance haussière, hein, signal de vente. Alors, on peut faire, effectivement, on peut faire de l'argent avec du court terme, hein, on est bien d'accord, hein, je le fais régulièrement, mais je vous montre qu'en fait, on est dans une tendance haussière, et donc, quand le signal apparaît, c'est parfait, on y va, voilà. Bon, signal bête. Alors, effectivement, hein, si vous tradez sur du long terme en mensuel, hein, vous n'avez pas de souci trop à vous faire. Hein. Regardez, novembre 2012, là, on pouvait réinvestir en mai 2016, mais là, on est sous l'alligator, donc il vaut mieux prendre celui-ci, au-dessus de l'alligator. Novembre 2016, on en reprend un petit peu. Hein, et puis, voilà un nouveau signal qui apparaît en février 2019, on en reprend un petit peu. Et puis là, il y a un grand boom. Bon, alors, si vous avez remonté votre stop au fur et à mesure,
vous êtes exécuté avec, avec un beau profit jusque-là, quoi. Bon, juste comme ça pour le fun, qu'est-ce que ça donnerait à un lot de 5 qu'on aurait acheté ici, par exemple, puisque l'alligator, là, il est en mêlée. Là on ne traite pas, il est en mêlée. Bon, là, à la limite, on aurait pu prendre ce trade-là, et puis il était perdant, parce que la tendance commençait à être haussière depuis 2009. Bon, et donc là, ici, on aurait pris à la bougie suivante, c'est-à-dire le mois suivant, donc en décembre, on met le stop au dernier plus bas, voilà, en achetant 5 lots. Alors évidemment, c'est décembre 2012 jusqu'à 2017, c'est 5 ans. Voilà. Bon, 5 ans, 8 000 euros, effectivement, ça ne fait pas grand-chose par rapport à ce qu'on ferait en trading journalier, mais c'est du trading tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, une fois qu'on est parti, on met à break-even, et puis on se fait sortir quasiment ici. Vous voyez? Bon. Alors évidemment, il faut suivre quand même, et puis à un moment décider de prendre son gain. Voilà. Et puis, donc l'alligator rebaisse, bon, il repart à la hausse. Vous voyez, il n'y a pas de signal. Il y a des signaux ici, sous l'alligator on ne le prend pas. Il repart à la hausse et bing. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signe noir, c'est le Covid. Bon, bah ça, c'est imprévisible. Il n'y a pas un indicateur qui peut le prévoir. Sinon, vous me l'envoyez, ça m'intéresse. Et puis, bon, en période de Covid, voilà, c'est fini. On se relève. Novembre 2020, très très beau signal là, au mois de novembre. Bon, bah, parfait. On se reprend. Le signal est ici. On rentre à la bougie suivante. On va au dernier plus bas. Ici. Alors, il y a une autre façon de faire aussi, c'est mettre. Il y a un support ici, donc on peut dire on se met sous le support, et puis on attend. Bon, bah, on n'y est pas encore. Bon, voilà. Sinon, dernier plus bas, ici, dernier plus bas après la bougie, le rouge. Et puis on laisse courir, on laisse courir, on laisse courir, on laisse courir. Et puis on gagne. Pourquoi il ne marque rien alors, pourquoi il ne marque pas que c'est encaissé? Ah oui, voilà, d'accord, parce qu'il faut le laisser aller un peu plus loin, sinon ah ben oui, voilà, bien sûr, il encaisse quand on est arrivé au-dessus. Et donc, on encaisse ici, pour l'instant, ici, on n'encaisse pas. Donc voilà, un petit aperçu de la façon de trader du long terme. Alors maintenant, si on veut se mettre... Alors, attendez, je vais tout effacer. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je vais partir une semaine. Pas une semaine, qu'est-ce que je raconte? Je vais partir un mois. Si par hasard vous étiez tenté par mon indicateur à 129 €, vous voyez, avec ce qu'il rapporte, c'est quand même pas une somme énorme. C'est juste pour, en demandant un peu d'argent, je m'assure que les gens vont au moins l'utiliser. Et comme je pars un mois, si vous avez envie de l'avoir, il vous reste une semaine pour l'obtenir, parce qu'après, je ne pourrai pas vous le fournir avant février, mars, avant fin mars, début avril, quoi. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Alors maintenant, je disais, là on est en mois, on peut trader à la semaine aussi. Pourquoi pas, tous les lundis, on regarde ce qui se passe. C'est pareil, regardez, on va effacer les prix. Vous voyez, on voit bien que depuis 2023, on est en train de haussier. Alors, effectivement, là, 2024, il y a eu une belle baisse, mais ici, signal haussier, là, le 13 janvier, il fallait entrer, donc là, puisque l'alligator, voilà, ça c'est la position idéale de l'alligator, une belle fourche bien élevée, l'alligator a faim, vous connaissez l'histoire de l'alligator de Bill Williams, quand il a faim, il ouvre la gueule, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Eh bien là, il y a un point d'entrée magnifique ici. Mon indicateur bête, il ne sert à rien. Si vous analysez
le graphique, avec l'indicateur, vous pouvez parfaitement vous en passer. Ah bah c'est bien ce que je dis, hein. Je vous vends un indicateur, je vous dis que vous pouvez vous en passer. Bah c'est la vérité, hein, c'est tout. Hein. Bon, c'est du confort. Hein, c'est du confort à 129 €, voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc, si on affiche donc les prix, voilà. Donc on est tendance haussière. Hein, on trace un trait. Hein, je vais plus bas. On a un plus bas ici. On en a un ici au milieu. Et puis là, on le coupe. Ah, première alerte. Bon, on repasse au-dessus, puis on le recoupe. Ah, deuxième alerte, et on repart. En fait, ici, on est en train de faire un beau W, mais un W sur le haut, c'est moins puissant qu'un W sur le bas. Donc, on ne va pas trop en tenir compte, mais en admettant que ce W soit valorisé, ça voudrait dire que on prend la hauteur du W, à peu près ici, vous voyez là, et on reporte, dupliquer, non pas déplacer, bon allez, j'ai trompé le bouton, dupliquer le rectangle, et on pourrait donc estimer que on va aller toucher, ben voilà, hein, presque, hein, vous voyez, on va aller toucher presque le haut ici. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on arrive à un point assez crucial, à 8000, là voilà, à 8376, et que arriver là, bah, c'est l'inconnu, pour moi. Hein. Est-ce qu'on va continuer à monter? Pourtant, c'est pas très réjouissant au niveau comment dire, de la conjoncture économique, même politique. Hein. A priori, la bourse s'en fout. Hein. Bah, nous, on se pose pas de questions. Hein. L'alligator est bien placé, il y a un signal. Hein. On rentre ici, voilà, et puis on serait déjà. Hop. Donc, il y avait un signal ici le 13 janvier. On rentre à la bougie suivante. On met le stop sous le dernier plus bas ici, hein, et on est toujours, alors sous l'alligator hein, de préférence parce que c'est loin, hein, et donc on est toujours dans le trade. Hein. Alors évidemment, on remonte le break-even, et puis voilà. Bon, alors ma vidéo de la semaine c'est intéressante, 3 trades gagnants, 1 perdu et un break-even. On va regarder ça tout de suite. Alors, supprimer les objets et on va repartir donc en 15 minutes. Et on va commencer à attaquer ça. Alors, je me prépare. Alors, le débrief de la semaine. Donc on va se repartir au début. Voilà, donc là c'est la semaine passée. Donc dans la nuit du vendredi, enfin le week-end en fait, il y a eu un énorme gap baissier ici. Et donc on a eu une baisse terrible dans la nuit. Et puis on arrive le 3 février au matin. Ici, il y a un signal d'achat et l'alligator est ouvert. Donc on attend la bougie bien au-dessus et on rentre ici, 9h15. On met le stop sous le dernier plus bas. Ici, voilà, dernier plus bas, et on laisse la journée s'écouler tranquillement. L'alligator est bien orienté, il est bien orienté. Alors, signal de baisse à 15h45, c'est très très inquiétant parce qu'en général c'est là que ça change. Et donc, comme on est sur le break-even,
eh ben, on ne touche pas, on ne peut pas mettre un break-even parce que sinon on va être sorti tout de suite, donc on attend. Et puis, un miracle, une énorme bougie ici à 16h15. Je me souviens d'avoir parlé avec un trader en direct, il va se reconnaître. Voilà, et donc ben, on laisse courir, hein, l'alligator est toujours bien orienté, il ne s'est pas retourné. Alors, c'est vrai qu'on a clôturé dessous. Hein. Là, on pouvait mettre un break-even. Hein. Bon, légèrement dessous, c'est vrai. Mais bon, la patience en trading. Et puis là, ben, ça monte tranquillement. Et puis, à l'heure de la clôture, ici, moi je quitte l'écran à 20h à peu près, 19h45, 20h, eh bien, on met le stop ici. Il y a un petit gain, au cas où ça se retourne, et puis on a un objectif, ben on le laisse. Alors, et puis dans la nuit, ça revient, bah tant pis, on a un stop, hein. Et puis le stop n'est pas touché, et puis l'objectif est atteint à quelle heure 22h15, voilà, bon bah parfait, un beau trade du lundi, gagné, avec un peu de sang-froid et de patience, hein. Faut y croire, voilà, il y a eu 1, 2, 3 signaux contraires, mais l'alligator était toujours en pente ascendante. L'alligator, c'est notre chemin. Voilà, donc on va passer maintenant à la journée du mardi. Donc la nuit ça bouge beaucoup, hein, voilà. Hein, et on va avoir donc une journée du mardi qui s'annonce. Donc, voilà, le premier signal d'achat, il est au-dessus, mais on voit bien que l'alligator est tout plat. Hein, il n'a pas la gueule grande ouverte comme ici. Hein. Là, on a un signal d'achat, on rentre ici, on voit bien que l'alligator, il a la gueule grande ouverte. Donc, on rentre ici et boum, c'est gagné ici. Hein. Bon, donc là, on a un signal d'achat tout de suite à quelle heure à 8h45, hein, bah, on ne prend pas. L'alligator est emmêlé. On a un signal de vente. L'alligator est emmêlé, on ne prend pas. On a un nouveau signal d'achat, mais cette fois-ci, il est au-dessus, mais l'alligator n'est pas encore bien ouvert. Et là, quand on est ici, l'alligator est ouvert, hein, puisqu'il est en avance. Hein. Quand on est sur cette bougie, l'alligator est ouvert. Donc quand on est ici, on voit que l'alligator s'ouvre, on entre à la bougie ici ou là, au choix. Si on y croit, hein, le signal est là, on passe au-dessus de l'alligator, petit refus, mais ça ne revient pas, on rentre. Bon. Donc le stop, évidemment, sous le dernier plus bas ici, donc bougie rouge, celle-ci, hop, le plus bas est là, avec des dojis ici, donc c'est toujours intéressant de voir pour où mettre son stop. Et puis voilà, le gain est arrivé tout de suite. Bon, et quand on est rentré ici, donc l'alligator était bien ouvert. Hein. Et donc pour la journée, ben voilà, on laisse courir. Hein. Alors, je vous entends. Ah ouais, mais on a perdu tout ça. Non, on n'a pas perdu. On ne l'a pas gagné, c'est tout. C'est de la philosophie, là, du coup, hein, de comptoir. Bon, et ça, donc, c'était le mardi 4 février. Et donc, on va continuer à faire la découverte jusqu'au mercredi. Alors, la nuit, une belle nuit bleue, ça stabilise. Il y a un énorme range. Alors, signal d'achat, l'alligator est carrément plat, on l'ignore. Signal de vente, l'alligator est carrément plat, on l'ignore. Signal d'achat, ici, et l'alligator est emmêlé.
Eh oui, eh oui. Et bien c'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Ici, je crois que je l'ai partagé d'ailleurs celui-ci, euh, on l'a... je suis rentré, il ne fallait pas. Voilà. Donc on est en range, hein, on est en range, je l'ai marqué ici, hein, voilà. Depuis 16 heures le mercredi, on est en range. En range, ça veut dire qu'on a un plus haut ici, un plus bas ici, puis qu'on reste dedans. Et donc ici, j'ai pris le trade, je crois même que je l'ai partagé en direct, je ne me rappelle plus, oui, je crois, oui. Et oui, je l'ai partagé puisque j'ai marqué achat ce matin, ça c'est quand je le partage par mail à mes abonnés privilégiés. Hein. Donc en l'occurrence, on a un signal de vente qui est arrivé ici, et là, on a clôturé pile à break-even. Celui-ci, il nous a laissé le choix. Hein. Le signal est apparu ici, on clôture tout de suite, comme c'était sur break-even. Trade neutre. Ouf. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un signal d'achat ici à 17h30. Bon, moi je ne trade plus à cette heure-là, mais peut-être qu'il aurait fait, bon, je ne sais pas. Donc, on a deux gagnants et voici un trade donc neutre, neutralisé. Hein, voilà. Alors, bien sûr, là, il faut être devant l'écran. Hein. Bon, mais celui-ci, on en a quand même pas mal parlé par mail interposé avec quelques-uns d'entre vous. Hein, ben, voilà, hein, il fallait vraiment couper au moment où on a ce signal contraire. On était dans un range. Vous voyez, on n'aurait pas dû le prendre. Oui, même je me suis fait avoir. Bon, c'est comme ça. Hein, j'aurais pas dû le prendre. Voilà, c'est comme ça. Bien, donc ça, c'est le mercredi. Donc, on va voir maintenant ce que donne le jeudi. Alors, la nuit, c'est intéressant hein, quand même de regarder ce qui s'est passé la nuit, parce que là, on voit bien que la nuit est haussière. C'est intéressant pour s'interroger, est-ce que quand on a un signal, le premier qui apparaît ici, c'est un signal de vente, mais l'alligator, vous voyez, il est bien ouvert, et le prix est dans l'alligator, ici aussi, on n'a pas envie de vendre, parce que là, normalement, il faut vendre la bougie d'après. La bougie d'après, elle ouvre verte, l'alligator à la gueule ouverte, et ben voilà, hein, on ne prend pas. Alors, on pourrait dire, on va tenir compte de celui-ci, mais du coup, non, parce qu'on a un contraire ici. Donc, il va falloir attendre un prochain à l'achat. Et il arrive à la bougie d'après. Vous voyez, hein, patience, tranquille. Et dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Donc, on entre. Et ça n'arrive pas tous les jours, mais zou, il est parti en flèche. Et en l'occurrence, celui-ci, c'était quel jour ça? Ah oui, voilà, c'est le pari. Donc, je l'ai partagé aussi celui-ci. Et j'ai dit, je vise 8000 € ce soir. Parce qu'on a une belle tendance qui se dessinait. Et donc, j'ai laissé mon trade courir. Alors, au départ, j'avais mis mon stop ici, évidemment. Hein. Alors, celui-ci, je l'ai partagé par mail. Hein, donc, ceux qui me suivent peuvent retrouver le mail. Hein, je l'ai fait. Hein, quand on voit une envolée comme ça et l'alligator quasiment à la verticale, hein, là, rentrer ici. Hein, on aurait pu rentrer là aussi, c'était pareil. Hein. Mais bon, on rentre à la bougie d'après le signal, c'est là. Bon, le stop, là, ici, il est pas significatif, puisqu'en fait, j'ai fait baisser le stop jusqu'à ce que là-haut, on atteigne les 8000. Donc, mon stop, vraiment, il était là, hein, sous les plus bas, bien sûr. Hein. On va le matérialiser. Voilà. Il était sous les plus bas, ici. Hein. Alors, pas trop, parce que j'y croyais, hein, et j'ai dit, je vais viser les 8000. Et on va attendre pour voir ce qui va se passer. Donc, on redescend. Donc, pas de signal inverse. Donc, on est cool. L'alligator est quasiment à la verticale. Tout va bien.
on continue, ça va. Je veux 8000. Le monsieur, il a demandé 8000. Bon, on revient. Alors, pullback. On en reprend une couche ici ou là. Bon, je ne l'ai pas fait. Hein. Je continue. Alors, on va baisser un peu. Bon, vous le savez, si vous me suivez, hein, c'est que on y est arrivé, bien sûr. Hein, et j'ai clôturé là-haut, sur les 8000, pile. C'est un trade que j'ai partagé avec mes abonnés privilégiés, donc vous pouvez le retrouver dans les messages que je vous ai envoyés. Hein, donc pour dire que c'est facile de refaire la partie une fois qu'elle est jouée, mais comme je dis toujours, hein, ce que je vous montre ici, si vous avez l'indicateur bête, il est bien là sur votre graphique aussi. Hein. Alors après que vous l'ayez pris ou pas, c'est votre problème. Moi, je vous explique les façons d'interpréter. Hein. C'est une stratégie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Et je vous la partage. Et c'est quand même le fruit de plus de 30 ans de trading. Hein. Allez, alors ça c'était le 6 février. Bon, évidemment, un super gain. Hein. Bon, alors on continue. Et puis on va arriver le vendredi. Alors on est déjà dans un range. Vous voyez, on a une zone qui est dessinée ici, là, un peu plus foncée. Là, on est dans un range, hein. On a cassé ici, mais on est dans un range. On n'est donc plus dans la tendance haussière d'ici. Hein. La nuit était haussière, c'est ce qui m'a incité à dire je vais aller à 8000. Bon, alors, on est d'accord que ce n'était qu'un pari, ça n'avait rien de comment dire, de mathématiques, de sûr. Hein. C'était une intuition, hein, sachant que de toute façon, j'avais mon stop donc de programmer. Mais évidemment, il n'était pas si bas, parce que quand je l'ai mis, il était que là. Hein, voilà. Et puis après, j'ai décidé de laisser courir jusqu'à 8000, comme je vous l'ai dit dans le mail. Bon. Et donc maintenant, on va passer à la journée du... La journée du vendredi, je vous l'ai partagé aussi par mail quand j'ai pris le trade. Hein, donc, je vous ai envoyé un mail. Je rentre ici. Voilà, le stop là. Hein, et puis, je vise les 8050 si possible. Alors, c'était une journée spéciale pour moi le vendredi parce que je ne suis pas resté devant l'écran. Figurez-vous, c'était le 56e anniversaire de mon mariage et nous sommes partis au restaurant avec mon épouse et j'ai donc laissé le trade se dérouler et puis c'est tout, hein, c'est comme ça, j'avais mis un stop donc pas de souci. Et donc on a laissé les choses se faire et quand je suis rentré du restaurant vers je suis rentré vers 14h ici, voilà, eh bien j'étais sorti ici, voilà, sur stop, sur mon stop que j'ai mis au plus bas ici. Donc, il est évident que si j'avais été devant l'écran, je serais sorti ici, c'est-à-dire un petit poil au-dessus de break-even, mais j'étais pas devant l'écran, ça c'est un signal, il fallait sortir, hein, dans la logique. Pourtant, l'alligator est bien ouvert, mais autant, vous voyez, dans cette belle journée ici, hein, après la vente ici, on a eu un achat, et après, on n'a pas eu un seul signal, donc on ne se pose pas de questions. Hein. Même à la limite, si je n'avais pas visé les 8000, je pouvais laisser courir, tant qu'il n'y avait pas un signal inverse, et j'aurais même pu gagner encore plus. J'aurais pu. Bon, c'est comme je dis toujours, hein, on prend ce qu'il y a, et le reste, on le laisse pour les autres. Et donc là, ben voilà, ça m'arrive pas trop souvent, parce que je sors souvent quand même à break-even, parce que j'ai la possibilité évidemment d'être devant l'écran, hein, plaisir de retraiter. Et donc voilà. Alors, évidemment, on aurait pu dire, tiens, signal de vente, mais l'alligator est vraiment comme ça, alors à la hausse. Donc on ne prend pas la vente là, on ne peut pas. Donc on clôture, hein, ou alors on dit, bah non, on va laisser, il va y aller. Ben non, il n'est pas allé, hein, voilà, on est sorti. Maintenant, ici, à la limite, à 13h15, il y avait un signal de vente, et à 13h15, c'est intéressant. Mais l'alligator était emmêlé.
Il était emmêlé, on ne prend pas. Et puis là, il s'ouvre, ici, il s'ouvre. Et donc là, on dit, bah, deuxième rouge, après que l'alligator se soit ouvert, je vends. Ah là, il met ses des doji. Et puis là, ici, bon, on peut vendre. Ici, ah non, deuxième rouge, non, c'est une verte. Ah, je vais vendre ici. Ah, je vais vendre ici. Et puis, vous voyez, on est parti. Donc voilà. Le vendredi, fin d'après-midi, bon, je reconnais que si on suivait donc simplement la stratégie, hein, si à l'inverse, hein, on a perdu ici, même vendredi, si à l'inverse, on rentre ici, on met le stop au plus haut du range, hein, vous avez vu, il y a un range ici, hein, c'est en rouge, là, il y a un range, hein, et c'était gagné. C'est-à-dire que j'avais perdu 101 et je regagnais 120. On faisait l'équilibre. Bon, ben, je ne l'ai pas fait. Je rentrais du restaurant, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Merci le restaurant. Allez, je supprime celui-ci puisque je ne l'ai pas fait. Bon, le bilan de la semaine, il est quand même positif. Hein. On a fait 3 trades gagnants, un neutre et puis un perdant. Bah, écoutez, je vous souhaite de faire la même chose le plus souvent possible. Hein. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout, et puis n'oubliez pas de mettre le pouce, n'oubliez pas de mettre des commentaires, ça aide, poser des questions aussi, mais bon, le pouce et puis les commentaires, bah, ça aide à faire avancer ma chaîne. Bon, on approche, on a dépassé les 700 abonnés, je suis content, hein, pour une chaîne assez spécialisée et puis peu promu, hein, parce que je ne m'amuse pas non plus à payer de la pub pour faire connaître ma chaîne. Hein. Si vous tombez dessus et puis qu'elle vous plaît, bah, tant mieux, sinon tant pis. Hein, je ne suis pas youtubeur pour faire de l'argent, je partage ma passion pour le trading. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, je pars en vacances. Si vous voulez mon indicateur, il vous reste une semaine. Hein. Après, il faudra attendre encore un peu. Voilà, allez, au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.